Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à un DM qu'on m'a envoyé sur Instagram, mais d'y répondre en vidéo pour que ça puisse aider le plus de personnes possible. Alors, il s'agit d'une femme qui m'a demandé comment ça se fait que je ne ressens aucun plaisir au lit. Entre guillemets, comment faire pour avoir du plaisir au lit. Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Alors, on est d'accord que c'est assez subjectif, c'est une question très vague. Donc, je vais essayer dans cette vidéo de donner 3 à 5 raisons qui touchent les hommes et les femmes et qui, en général, diminuent le plaisir au lit. Alors, la première raison que je vais vous donner concerne le couple, les partenaires sexuels en général. Il y a deux choses, enfin une chose pour chaque sexe que chacun devrait éviter. Les femmes, il faut arrêter de faire l'étoile de mer au lit. Et les hommes, il faut arrêter de faire le marteau-piqueur au lit. J'espère que vous savez tous ce que c'est, mais pour ceux qui ne comprennent pas ces métaphores, je vais essayer d'être plus explicite. Le marteau-piqueur, messieurs, c'est lorsque vous effectuez des va-et-vient lors de la pénétration et que vos va-et-vient sont très rapide, sans fin, et qu'au bout d'un moment, paf, vous éjaculez. Il n'y a pas eu de rythme, de variation de rythme. Vous avez juste fait tac, 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 tac. C'est fini. Et après, vous êtes fatigué. Évitez ça. Évitez ça, sauf si madame vous le demande, parce qu'à ce moment-là, elle est en période d'ovulation, il y a un gros pic, elle est super excitée, et qu'elle vous dit, là, je veux que tu y ailles fort. Ok, là, ok. Mais si vous faites ça à chaque fois, vous variez jamais. C'est votre manière de faire l'amour depuis toujours. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Et mesdames, qu'est-ce qu'on appelle l'étoile de mer? C'est quand vous sentez que votre homme, votre partenaire sexuel a envie de vous et que vous, aujourd'hui, vous êtes, voilà, si vous n'êtes pas forcément dedans, quoi, vous n'avez pas envie, vous lui dites bon ok vas-y, ou alors vous lui dites rien, vous le laissez juste faire et vous faites l'étoile de mer en fait. Vous écartez les jambes, vous écartez tout, vous vous laissez faire et vous êtes totalement passif, vous faites rien. Vous pensez que les hommes s'en foutent, mais ceux qui vous aiment en tout cas, avec qui voilà vous êtes dans une relation consciente, positive, en soi parfois ils le font quand même parce qu'ils se disent bon elle veut juste me faire plaisir, mais au fond ils aimeraient qu'il y ait un échange. Alors je ne dis pas mesdames que si vous n'avez pas envie vous devez vous forcer, au contraire. Je suis en train de dire qu'il vaut mieux lui dire totalement non que de faire l'étoile de mer. Parce que vous, à force, votre corps retient qu'il devient une sorte d'objet sexuel. Et que sexualité ne rime pas forcément avec plaisir. Vous vous dites, bon, je fais ça une fois en passant pour lui faire plaisir. Et finalement, le lendemain, rebelote et rebelote. Et vous n'êtes même pas consciente que pendant tous ces derniers rapports, vous le faisiez sans que votre libido soit au top. Vous n'en aviez pas du tout envie et vous l'avez fait quand même. Le problème, c'est que comme je le dis dans toutes mes vidéos, l'organe sexuel principal, c'est le cerveau. Donc votre cerveau va finir par retenir que sexe égale douleur ou en tout cas pas plaisir et ça va s'accentuer. Le mal-être va s'accentuer. La deuxième raison qui touche énormément de couples et qui fait qu'au bout d'un moment, l'un ou l'autre finit par ne plus avoir de plaisir au lit, c'est lorsqu'il y a douleur pour l'un ou l'autre, mais en général les femmes qui ont des douleurs à la pénétration ou même en dehors des pénétrations. Par exemple, si vous êtes en période de mycose et que vous voulez juste faire plaisir, ne le faites pas. En fait, ne le faites pas. En période de mycose, évitez, vous vous faites du mal. En ce moment, vous enchaînez par exemple les infections urinaires, madame, les cystites, ne le faites pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le cerveau, il retient douleur, brûlure, irritation. Attendez de guérir d'abord. Et je sais que parfois ça peut prendre du temps. Vous en avez marre de mettre des ovules dans votre vagin, ça ne fonctionne pas. Alors si c'est le cas, pensez vraiment, parce que les médecins ils vous le disent pas toujours. Si vous avez des cystites et des mycoses à répétition, j'imagine que vous connaissez les gestes de base, pas mettre de jeans serrés, privilégier les culottes en coton. Mais l'autre truc, si vous avez fait tout ça et que ça fonctionne vraiment pas depuis plusieurs mois voire années, là il faut
pensez aux facteurs psychologiques. Il y a le stress par exemple, ou un événement qui vous a marqué de manière négative, un peu, qui vous a un peu traumatisé. C'est des choses qui sont en lien, bizarrement, mais le corps réagit comme il veut, hein. Mais votre corps a toujours besoin de s'exprimer, et parfois la mycose, c'est un moyen d'expression du corps de la femme surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter de manière plus approfondie, à faire des recherches sur vous-même, à comprendre à quel moment c'est arrivé, pourquoi et pourquoi ça continue. C'était juste une parenthèse. La troisième raison qui concerne énormément de couples également, c'est lorsque l'homme a des difficultés érectiles, c'est-à-dire qu'il a du mal à être en érection, à bander, ou alors qu'il éjacule trop vite. Au bout d'un moment, en tant qu'homme, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, vous perdez confiance en vous et la libido diminue. Et votre partenaire, votre femme, elle aussi, entre guillemets, commence à perdre patience et sa libido diminue. Donc ça fait qu'aucun de vous deux ne prend plus de plaisir au lit. Alors pour ça, il y a plein de solutions. N'hésitez pas à consulter. J'en profite pour vous annoncer que ça y est, nous avons enfin atteint la barre des 1000 abonnés. Je vous remercie énormément pour vos partages, vos likes, pour le fait d'être là, de faire partie de cette communauté des lovers conscients. Pour moi, le fait que vous vous abonniez, c'est que vous vous engagez justement à être épanoui dans votre vie intime. Et ça, pour moi, mais c'est une réussite, enfin voilà, c'est le pourquoi j'ai créé cette chaîne, donc je suis trop contente. Et donc j'ai décidé de vous offrir un petit cadeau en guise de reconnaissance. Vous avez qu'à le télécharger, vous le trouverez en barre d'infos, ça arrivera directement dans votre boîte mail. Ah oui, et j'ai aussi décidé de créer un petit programme juste pour le mois d'août. Par contre, après ça va être plus compliqué, juste pour le mois d'août, je prends 5 couples maximum pour les aider, les accompagner à résoudre tous leurs problèmes intimes. L'offre est valable jusqu'au 15 août maximum pour que justement d'ici le 31 août, les couples en question aient pu atteindre leurs objectifs principaux. Si vous êtes intéressé par cette offre, c'est premier arrivé, premier servi, donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien en barre de description pour avoir toutes les informations. Sachez que les consultations s'effectueront en visioconférence, donc même si vous êtes à l'autre bout du monde, c'est pas un problème. Quatrième raison qui fait que vous pouvez ne pas prendre de plaisir au lit, c'est le manque de confiance en soi. Alors là, ça concerne les hommes et les femmes. C'est super important. Alors déjà, quand on manque de confiance en soi, il y a un problème souvent aussi de communication. C'est-à-dire qu'on a du mal à affirmer, à assumer ses ressentis, à dire à l'autre ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. On n'ose pas, par exemple, prendre sa main, le ou la guider en fonction de nos zones érogènes, alors que cela pourrait être vraiment très pratique parce que ça vous amène forcément beaucoup plus vite au 7e ciel. Lorsque vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre corps, vous connaissez votre corps. Quatrième raison qui vous empêche d'avoir du plaisir au lit, c'est les complexes. Alors hommes et femmes confondus, mais en général on est d'accord que c'est plus les femmes qui en parlent. Les hommes en ont aussi mais ils n'en parlent pas et ça aussi c'est un peu un tue-l'amour. Le fait d'être complexé par exemple, non me touche pas là j'ai des bourrelets, non me touche pas là j'aime pas cette partie de mon corps. Non, et ben ça, alors imaginez que votre partenaire, lui, il aime tout chez vous. Il a envie de tout toucher et limite même vos bourrelets, ça l'excite. Mais il s'en empêche, donc il y a des mini frustrations parce qu'à chaque fois on lui dit non, stop. Et ça, bah c'est des micros tue-l'amour qui au bout d'un moment peuvent gâcher le plaisir, voire la libido aussi la diminuer. Et oui, c'est valable pour les hommes et les femmes, je répète. Donc si vous pouvez travailler sur ça, faites-le. N'hésitez pas à écouter tous les lundis matins le podcast Telep. Dedans, on parle de comment augmenter l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, n'hésitez surtout pas à appliquer tout ce que je dis dans les vidéos du lundi matin. Cinquième et dernière raison qui tue l'amour ou entre guillemets qui gâche votre plaisir, c'est lorsqu'il y a un manque de communication sexuelle. C'est super important d'oser dire, d'assumer ses sensations, ses ressentis, de dire touche-moi là, ne me touche pas là, je n'aime pas ça, ici ça me fait mal. C'est de la communication et c'est super important. Alors, la communication, ça peut être positif aussi. J'adore, continue, recommence, ne t'arrête pas. Tout ça, c'est de la communication sexuelle. Petite astuce, bonus que je donne aussi, n'hésitez pas à varier les positions. Parfois, ça peut devenir inconfortable et provoquer des douleurs, des crampes ou alors la flemme de continuer le rapport et ça diminue le plaisir de tout le temps garder la même position pendant tout le rapport sexuel. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour
que je le comprenne, pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous, il y a d'autres raisons qui en général gâchent votre plaisir lors d'un rapport sexuel. Partagez toutes vos anecdotes avec la communauté des lovers conscients, on adore se lire. Je vous rappelle également de vous inscrire au programme premium du mois d'août si vous êtes en couple et que vous voulez que je vous aide à résoudre toutes vos problématiques intimes. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à télécharger votre cadeau bonus en barre de description. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour le soutien, pour les partages, pour les likes. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.